Bonjour, bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, nous recevons une photographe qui n'a pas peur d'aller explorer tout genre de photographie. Nous recevons Évelyne Blain-Adam. Bonjour Évelyne, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, ça fait plaisir. Évelyne, comment ça va? Ça va bien et toi? Super bien. On va parler de photographie aujourd'hui. Parfait. Juste pour parler de toi un petit peu, est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la photo? Moi, ça fait environ 4 ans que j'ai commencé à photographier pour le plaisir. Ça a commencé, j'étais enceinte de mon garçon et mon conjoint commençait son entreprise. On s'est acheté un appareil photo pour prendre des photos du futur bébé et pour mettre en vue les produits de mon conjoint. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et ça n'a jamais arrêté. OK. Puis, depuis ce temps-là, du jour 1 à aujourd'hui, tu dois t'être aperçu d'une grosse évolution? Oui, quand même. Le club photo m'a aidé beaucoup à développer des techniques, à me forcer à prendre le temps de faire de la photo. Mais oui, effectivement, là, plus qu'on en fait, plus qu'on devient meilleur. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire au club photo? En fait, c'est que je connaissais absolument rien. J'ai pas un œil artistique naturel. Donc, c'est une amie qui m'a parlé de ça. J'ai décidé d'aller approfondir mes connaissances puis avoir l'avis des autres. Puis, je l'ai essayé, je l'ai adopté. Puis, au début, dans l'intro, j'ai parlé que tu allais explorer plusieurs genres de photos. Dans les photos que tu nous as envoyées, on peut avoir du paysage, des photos de tes enfants, on voit ton conjoint qui est en train de tourner du bois. Comment tu te démêles là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies, un domaine plus qu'un autre? Ou... En fait, moi, pourquoi je fais de la photo, dans le fond, j'ai remarqué que quand j'allais en voyage ou en vacances, je voyais la vie différemment. C'est comme si j'avais une paire de lunettes qui me fait apprécier les petites choses. Je ne sais pas si tu te sens comme ça, toi, quand tu vas en voyage, je prends le temps de regarder les fleurs, les devantures de boutique. Ça me permet de ralentir. Faire de la photo, c'est ça que ça me permet, de prendre le temps d'apprécier les petites choses. Fait que c'est pour ça que je touche un peu à tout. Je préfère prendre des portraits, prendre l'action avec des humains. Depuis 1 an, c'est un petit peu plus difficile, on ne se mentira pas, mais j'aime ça explorer un petit peu plein de styles différents. Tu parlais de la photo avec des humains. Oui. Je sais que tu prends beaucoup de photos avec tes enfants. Oui. Est-ce que c'est facile de prendre des photos avec les enfants? Non. En fait, mon garçon, il est très photogénique. Il bouge, j'ai l'impression qu'il bouge au ralenti. Ma fille, je dis tout le temps à la blague qu'elle n'a pas d'âme parce que sur toutes les photos, elle est floue. Elle n'arrête jamais de bouger, elle est comme une balle de ping-pong, elle rebondit et tout ça. C'est très rare que j'ai des belles photos de ma fille parce qu'elle ne collabore pas. Il faut que je la prenne vraiment sur le vif. Donc, quand je réussis, là, je suis vraiment fière. Okay. Puis, pour avoir leurs attentions, est-ce que tu as des trucs ou plus sur le vif quand ils ne s'en rendent pas compte? Ou... J'ai pas le choix de le prendre quand ils s'en rendent pas compte. Souvent, je me place à leur hauteur. C'est vraiment la meilleure façon avec les enfants. Je reste là, je joue avec eux autres, je parle avec eux autres, mais j'ai tout le temps mon appareil prêt. Je me mets en mode rafale. Puis des fois, ça me prend 8 photos de suite pour en avoir une de bonnes, pas floues, qui sont beaux au naturel. Puis je trouve que c'est ça un petit peu le secret, là, que ça soit pas tout planifié avec des enfants. C'est le fun de leur expression. Puis avec tes enfants, est-ce que tu as des enfants qui détestent se faire prendre en photo ou eux autres, ça ne leur dérange pas? Ça leur dérange pas, mais quand je suis vraiment motivée à prendre des photos d'eux autres, ça arrive qu'ils me disent « OK, arrête de prendre des photos puis viens jouer ». Ils trouvent ça long, mais sinon, si j'en prends juste par petite séance, il n'y a pas de problème, là, ils aiment ça se faire prendre en photo. Okay. Tu disais que ton conjoint avait une petite entreprise. Oui. Au niveau des photos que tu peux prendre des produits qu'ils fabriquent, oui. Est-ce que ça, c'est vraiment facile? On fait juste sortir l'appareil, bingo, c'est fait? Ou... Non, vraiment pas. Mon conjoint appartient à une entreprise de bois tourné. Donc, il fait des bols, des salières, des poivrières, toutes des choses rondes. Ce qui est vraiment difficile avec le fini qui est huilé, c'est de ne pas avoir de réflexion de lumière. Donc, ça va prendre vraiment un environnement avec de la lumière contrôlée, des fois avec de l'éclairage supplémentaire.
C'est vraiment tout un défi de prendre quelque chose de rond, luisant, en bois, avec un mix de textures des fois. Mais je commence à m'en venir pas pire, là. Ah, c'est bien ça. Oui. Puis, au niveau d'autres genres de photos, est-ce que tu as fait des voyages pour prendre la photo? J'ai fait mes voyages avant d'avoir un bon appareil photo. Quand j'allais en voyage, j'avais tout le temps comme un petit format compact là, qui fait de très belles photos quand même, ou un cellulaire comme qu'on traîne tout le temps avec nous. Mais depuis que je suis équipée avec un appareil un petit peu plus technologique ou un petit peu plus performant, je pourrais dire, j'ai pas voyagé. Mais j'ai bien hâte qu'on puisse. OK. Est-ce qu'il y a un style de photo que tu n'as vraiment jamais travaillé, mais qu'un jour, tu aimerais ça te mettre dans cette branche-là? C'est une bonne question. C'est sûr que présentement, je suis assez minimaliste dans mon équipement de photo. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir du matériel photo à un coût exorbitant quand on en fait par plaisir. C'est sûr que j'aimerais ça essayer la photo de studio un jour, mais pour le moment, je ne possède pas l'équipement pour le faire, mais un jour, c'est sûr, je vais le tester. OK. Pour voir la différence Oui. entre les photos de portrait ou peu importe le genre de photo, mais en studio. En plein ça. Est-ce que tu as des projets reliés à la photo? Pour le moment, pas vraiment. On est tous un petit peu sur pause là, avec la pandémie. Vu que j'aime ça, prendre des humains en photo, c'est plus difficile. C'est sûr qu'un jour dans ma vie, je vais faire un projet, par exemple, avec une clientèle, comment je pourrais dire, rempli de préjugés. Par exemple, des itinérants ou quoi que ce soit, j'aimerais faire comme un principe petite entrevue photo, un peu comme faisait le blog Portrait de Montréal. J'aimerais bien ça, aller me promener, puis prendre des inconnus en photo. Okay. Puis, côté photo, je pense que tu es allé te promener, puis je pense que tu as suivi aussi une petite formation en macrophotographie. Oui. Puis, peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que tu nous as envoyé une ou deux photos que tu as faites en macrophotographie. Oui. J'ai eu une formation au Parc Marie-Victorin grâce au Club Photo avec M. Georges Wackling. Lui, dans le fond, c'est un expert de macro-photo, donc pour prendre des insectes, des fleurs, des choses de très proches. Je voulais savoir si c'était un type de photo qui m'intéressait. J'ai toujours trouvé ça beau, ces photos-là, et je ne suis pas équipée pour faire ce type de photos-là. Donc, avant d'acheter l'équipement, je voulais savoir si j'aimerais ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a prêté sa lentille. Ça a fait des vraiment belles photos. Je suis vraiment satisfaite de mes photos d'insectes en particulier, là. Puis finalement, est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse de continuer? J'aimerais ça en faire à l'occasion, mais je pense que je vais plus opter pour louer la lentille ou l'emprunter que m'en acheter une. Parce que les humains restent mon sujet préféré. Ah, c'est bien ça. Oui. Mais comme qu'on voit, tu aimes ça explorer Oui. beaucoup de choses, là. Puis, est-ce qu'il t'est arrivé des anecdotes en photographie? Pas tellement. En fait, les anecdotes les plus simples sont les plus plates. Mais quand on fait de la route, par exemple, puis qu'il y a le magnifique paysage qui s'enligne avec le coucher de soleil, les arbres, tout est parfait, c'est tout le temps là qu'on n'a pas d'appareil photo. Effectivement. Fait que je dirais que c'est ma plus grosse anecdote, là. Sinon, j'ai pas d'anecdote avec la photo. Est-ce qu'avec toutes les photos que tu prends, Oui. tu es du genre de monter des albums, les partager à tout le monde, ou tu es plus du genre, je prends de la photo pour le plaisir, je les garde pour moi? Oui, c'est vraiment plus pour le plaisir. Ma grosse lacune avec la photographie est le classement de photos, je vous dirais. Fait que, en fait, je prends des photos. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon ordi. Il y en a beaucoup que je redécouvre 1 an plus tard quand je décide de faire du ménage. Enfin, je les partage pas tellement pour OK. le moment, mais j'aimerais ça que ça vienne un jour. Puis, est-ce que tu retravailles tes photos? Un petit peu. OK. Mon plaisir, c'est vraiment d'aller explorer, d'aller prendre les photos. J'aimerais vraiment ça, réussir à les prendre parfaites du premier coup. Bien sûr, on le sait, ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, j'y retouche quand que je présente des photos, par exemple, au concours photo pour le club ou les photos que j'ai envoyées. Sinon, je reste assez minimaliste dans ma prise de photo. Est-ce que tu as déjà eu une photo qui, à ton œil, était vraiment très ordinaire, mais en la retravaillant un petit peu, finalement, c'était une bonne photo?
Oui, quand même, avec des petits conseils par-ci, par-là, je l'ai dit au début, j'ai pas l'œil artistique nécessairement naturel, donc il faut que je fasse beaucoup d'essais-erreurs pour arriver à un résultat wow. Mais des fois, juste un petit recalibrage de couleurs, là, ça peut faire toute la différence. Puis suite à ça, as-tu déjà exploré le noir et blanc? Oui, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je trouve que ça fait ressortir beaucoup les émotions par rapport à la photo. Ça devient une photo plus profonde. OK, ah, c'est très intéressant. Malheureusement, le temps file, puis c'est tout le temps qu'on avait. Mais pas de Donc, problème. on te remercie, Evelyne, d'avoir participé à notre entrevue. Puis, longue vie à ta carrière de photographe amateur. Bien, merci de m'avoir reçu. Merci.